Le principe de fonctionnement du microscope polarisant. Le microscope polarisant est un microscope optique muni de deux filtres polarisants, appelés polariseurs et analyseurs. Il est utilisé en pétrographie pour l'observation et l'identification des minéraux dans les roches. Les différentes parties du microscope, et leurs fonctions. Les principaux composants d'un microscope sont: oculaire, permet de transmettre l'image objet, en l'agrandissant. Objectif, transmet l'agrandissement de l'image. Platine, permet de déposer et soutenir les lames minces et dont la rotation permet la recherche des caractéristiques des minéraux. Condenseur, permet d'ajuster la quantité de lumière émise. Lampe, permet l'émission de lumière blanche qui est un ensemble d'ondes électromagnétiques dont les plans de vibration sont quelconques. Potence, permet le transport du microscope. Lame mince, préparation microscopique d'une roche, de très faible épaisseur, qui permet d'étudier la composition minéralogique de la roche. Vis macrométrique, permet d'ajuster l'image rapidement. Vis micrométrique, permet d'ajuster l'image précisément. Pied, soutient le microscope. En plus de ces éléments de base, un microscope polarisant possède deux filtres qui sont des feuilles de polaroïdes. Le polariseur, un système optique qui ne laisse passer que les vibrations lumineuses contenues dans un plan de vibration bien déterminé, plan de polarisation P. L'analyseur, un système optique qui, comme le polariseur, ne laisse passer que les vibrations contenues dans un plan A, perpendiculaire à P. Le principe de fonctionnement du microscope polarisant. Pour comprendre le principe de l'observation en lumière polarisée analysée, il faut connaître les propriétés de la lumière et le rôle des polariseurs. La lumière naturelle présente une nature ondulatoire, ce sont des ondulations électromagnétiques qui se font dans toutes les directions de l'espace. L'analyseur et le polariseur qui sont des feuilles de polaroïdes, ne laissent passer les ondes lumineuses que dans un seul plan. Après être passée dans un polariseur, la lumière dite polarisée non analysée, n'est plus formée que par des ondes vibrant dans un seul plan. Il est possible de faire passer la lumière dans un deuxième filtre, l'analyseur. À nouveau, seules les ondes vibrant dans un seul plan peuvent le traverser. La lumière est dite polarisée, et analysée. Lorsque l'on place l'analyseur et le polariseur parallèles l'un à l'autre, la lumière traverse les deux, et vibre dans un seul sens. Si l'on place les plans du polariseur et de l'analyseur perpendiculaires l'un à l'autre, la lumière traverse le polariseur, et ne conserve qu'un plan de vibration. Une fois polarisée ainsi, la lumière ne peut traverser l'analyseur. C'est ce que l'on va appeler l'extinction. Si on place une lame mince entre polariseur et analyseur, la lumière polarisée traverse l'échantillon dans lequel elle est déviée. À la sortie de l'échantillon, la lumière vibre à nouveau dans plusieurs directions. En faisant tourner la platine, on change la position des polariseurs et on passe de phases d'extinction à des phases éclairées. L'angle de déviation de la lumière par les cristaux dépend de la structure cristalline spécifique à chaque minéral. On parle d'angle de réfringence. Si un minéral ne dévie pas le plan d'ondulation de la lumière, il sera éteint en lumière analysée. Cas des minéraux du système cubique, exemple le grenat. L'étude pétrographique des lames minces de roche permet la caractérisation des échantillons prélevés, par observation au microscope polarisant.
Pour pouvoir effectuer l'observation des échantillons de roches par le microscope, il faut préparer des lames minces de ces roches. C'est-à-dire rendre la roche transparente. Donc comment on réalise les lames minces de roche? Étape 1, réaliser un talon de roche avec une scie diamantée. Le sciage est effectué à l'aide d'une scie diamantée. On découpe l'échantillon sous la scie et sous eau courante. On obtient un talon de roche ou sucre, qui servira à la fabrication de la lame mince. Étape 2, préparation de la face à coller. Pour coller une face choisie du sucre sur une lame de verre support, il est nécessaire d'aplanir la surface du sucre à coller. Pour obtenir l'état de surface voulu, on utilise un lapidaire avec des plateaux diamantés de granulométrie décroissante. L'échantillon est rodé manuellement en effectuant des mouvements circulaires excentrés. Étape 3, coller le talon sur une lame de verre avec une résine. Les surfaces à coller doivent être particulièrement propres et sèches, sans trace de graisse ni d'humidité. Pour cela on les nettoie à l'alcool dénaturé, et on les chauffe à l'aide du décapeur thermique. Les lames de verre qui serviront de support aux préparations, seront à leur tour rodées, nettoyées, et séchées. On dépose une goutte de résine sur la lame de verre, celle-ci sera déposée sur le sucre, en prenant garde de bien chasser toutes les bulles d'air en interface, pour ne pas gêner l'observation. Cela consiste à utiliser une presse à coller mécanique. Au bout d'une heure, à 80 degrés Celsius, c'est sec et c'est permanent. Étape 4, scier le talon avec une scie d'arasement. Une scie plus petite, est utilisée pour découper le sucre collé sur la lame de verre. L'épaisseur de roche restant sur le support verre, est de 200 micromètres. Puis à l'aide de la rôdeuse, on l'amène à 40 micromètres. Étape 5, amener la lame à la bonne épaisseur. La mise à épaisseur de la lame mince est réalisée manuellement, en utilisant des abrasifs, qui peuvent ajuster l'épaisseur finale à 30 micromètres. Pour évaluer l'épaisseur au cours de l'abrasion, on utilise le microscope polarisant en position LPA, lumière polarisée et analysée, et on observe la teinte de polarisation d'un minéral abondant, et facilement identifiable de la lame. Étape 6, rajouter une lamelle couvre-objet. Pour protéger la roche, la lame mince doit être recouverte d'une lamelle couvre-objet, en utilisant de la résine. Étape 7, obtenir un poli-miroir avec la polisseuse. La lame mince ainsi préparée, doit être soigneusement nettoyée à l'eau, puis à l'alcool dénaturé, puis passée à la polisseuse pour avoir un poli-miroir. Marquez le nom de la roche sur un bord dépoli de la lame support, au crayon à papier. Comment utiliser un microscope polarisant? Tout d'abord il faut allumer la source de lumière du microscope. Mettre l'analyseur en place en tirant la tirette, puis faire le noir, en tournant le polariseur jusqu'à l'extinction de la lumière. Ainsi le polariseur et l'analyseur sont croisés et aucune lumière ne passe. Normalement après ces manipulations, on devrait voir le noir apparaître dans le champ du microscope, et dès qu'on enlève la tirette de l'analyseur, ce noir disparaît. Maintenant quand on a enlevé l'analyseur momentanément, on peut placer la lame mince de roche sur la platine. Et on fait une petite mise au point à l'aide des vis macro et micrométriques. Donc on va faire une observation avec la lumière polarisée non analysée, LPNA. Lorsqu'on fait tourner la platine, on peut distinguer au moins deux minéraux différents.
Lorsqu'on passe en lumière analysée en tirant la tirette, ces minéraux font apparaître des propriétés particulières, grâce à la lumière polarisée, analysée. Alors certains sont très colorés, d'autres sont striés. Et la particularité c'est que si on fait tourner la platine, les couleurs sont changeantes, et c'est ces propriétés-là, qui vont nous permettre de déterminer les minéraux.